Salut à toutes et à tous, ici Duvalier Moncam, la colombe du micro, animateur sur les antennes de la meilleure des fréquences, les 105.1 Choc FM Radio. Nous sommes en ce moment devant cette belle estrade de l'Artscape Wishwood Band pour commémorer la Toronto Bastille Day. Pour ceux qui ne le savent pas, Bastille Day, c'est bien sûr la célébration de la prise de la Bastille survenue en 1789. Et depuis 1790, la France célèbre chaque 14 juillet cette belle fête. Et aujourd'hui, la communauté française et francophone de l'Ontario, ayant fait confiance à Choc FM, a tenu à vivre ces moments magiques avec vous. Choc FM, partenaire de cette belle célébration, va partager tous les instants magiques avec vous. Je suis tombé sous le charme à cause de tes mains, tes mots, tout tourne autour de mon âme comme des refrains vaudous. Je suis tombé sous le charme à cause de ton sein sur ma joue, tourne autour de mon âme et je tombe dans le bac. Nous sommes en plein dans la Bastille Day à Toronto. Vous comprenez quand même que nous sommes en plein dans la culture française parce que c'est un jour exceptionnel pour la communauté française. Et ça se voit également via l'attroupement et bien sûr l'accoutrement qu'on a aujourd'hui. Ancienne antiquité. Bien, moi, je représente un sans-culotte. Ça veut dire quelqu'un qui portait un pantalon au lieu des culottes qui étaient portées par les aristocrates qui allaient de la ceinture au genou. Voilà, alors, puis je suis en compagnie de Réjeanne, ici, qui est citoyenne. Ah, elle vient de l'Égypte. Oui, je représente la culture française pour aujourd'hui parce qu'il y a une journée très importante, qui est le jour de Bastille. Et je suis très contente que je suis ici pour participer et pour faire cette chose, représenter les costumes d'époque. Et là, on a quand même du bon pain. Ça c'est aussi de l'époque ou c'est mangeable Mais c'était une chose originelle que les femmes portent aussi le pain, comme ça. D'accord, vous comprenez que c'est de l'originalité et ça, c'est la France. Et ça, c'est la Bastille Day, la fête de la Bastille, la journée de la Bastille qui se célèbre aujourd'hui en plein cœur de Toronto. Monsieur le Consul, bonsoir et bienvenue sur Choc FM. Bonjour et merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Et il faut dire c'est une radio que vous connaissez parce qu'il y a quelques jours vous y étiez déjà pour un tout petit peu partager avec tous les francophones et les Français la quintessence de cet événement qui a démarré déjà. Voilà, on était effectivement sur les antennes de Choc FM il y a 2-3 jours pour expliquer que c'était un événement évidemment de la communauté française. On célèbre, comme vous l'avez dit, la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, mais aussi c'est un événement festif ouvert à l'ensemble de la communauté francophone et au-delà, francophile. Et aujourd'hui, nous sommes en plein cœur dans l'événement parce qu'on l'a annoncé par le passé. Là, tout de suite, nous y sommes déjà. On va dire quand même pour les premières minutes, c'est quand même une réussite. Écoutez, on a commencé effectivement à ouvrir les portes de la manifestation il y a 1 heure à peu près et il y a déjà pas mal de gens, je dirais même beaucoup de gens qui viennent. Les stands sont pleins, très divers comme on l'avait organisé et il y a déjà une belle affluence. Et aujourd'hui, le programme est assez diversifié parce qu'à côté du fait qu'on va célébrer la prise de la Bastille, on va également à côté vivre un événement majeur, notamment la finale de l'Euro. Absolument, c'est l'événement, on va dire, phare un petit peu de cette manifestation. À 15 h, on attend une foule immense pour venir avec nous soutenir l'équipe de France en finale de l'Euro contre le Portugal. Mais à côté de ça, avant la finale, il y a beaucoup d'activités qui vont meubler cette journée pour le plaisir de tout le monde. Absolument. La journée d'aujourd'hui, c'est véritablement une fête familiale, une fête populaire où il y a à découvrir des traditions, des arts, des goûts culinaires français. Et puis il y aura effectivement après la finale une fête, c'est-à-dire de la musique, de la danse, parce qu'on ne peut pas imaginer un 14 juillet sans un bal populaire. C'est-à-dire que d'ici à 20 h, on aura peut-être une idée claire du nombre de personnes qu'on aura reçues, peut-être un peu plus que l'année dernière, comme chaque année ça remonte. Voilà, on espère effectivement toujours faire mieux que l'année dernière. C'est la 3e édition populaire de cette fête du Bastille Day à Toronto et on espère avoir effectivement cette année encore plus de monde qui viennent avec nous fêter la fête
la Bastille, qui est la fête de la liberté, la fête de l'amitié, la fête de la solidarité. Monsieur le consul, nous ne saurions vous avoir, parce que ce n'est déjà pas facile avec toutes les occupations qui vont meubler votre programme aujourd'hui, vous serez sollicité un peu de partout, mais quand même, pour la communauté française, vous pensez quand même qu'au fil du temps, elle s'attelle quand même à de forte manière à s'impliquer dans la vie francophone à l'Ontario? Ah oui, je crois qu'elle est, cette communauté française, de toute façon de plus en plus nombreuse ici, d'une part, et ensuite elle a de plus en plus envie de se retrouver. On le voit avec un certain nombre d'associations de Français, comme l'Union des Français de l'étranger ou Français du monde, qui organisent des manifestations. Et on le voit surtout aujourd'hui avec beaucoup de Français qui viennent me dire c'est bien que l'on ait un événement où on peut se retrouver dans la communauté française, parce que c'est vrai, les Français ne sont pas forcément regroupés dans un quartier, regroupés dans une manifestation en particulier. Donc voilà, et on a besoin de ce genre de manifestation pour être ensemble, se retrouver, partager dans la joie et la bonne humeur la fête, l'esprit de fête qui nous réunit aujourd'hui. On sait que le meilleur moyen pour être plus solidaire, c'est peut-être pour être plus grand, c'est la solidarité. Donc le message fort maintenant pour toute la communauté française qui vous écoute certainement, peut-être va le faire un tout petit peu après l'événement, mais il n'en demeure pas moins que le message doit être fort pour toute la communauté française. Alors, je crois que le message à la communauté française, c'est le message d'espoir et d'unité et d'enthousiasme que nous donne l'équipe de France de football. Les Bleus ont démontré une capacité de solidarité, de jeu collectif, d'abnégation et surtout de plaisir à être ensemble et de joie à jouer ensemble. Et donc je crois que c'est le message qu'il faut qu'on retienne, c'est ça que l'on veut retrouver aujourd'hui et puis tous les jours de l'année. Ceci dit, à côté du football qui est un élément d'unification, il faudrait quand même que toute la communauté française retienne que comme un seul homme, il faut pérenniser la langue française dans l'Ontario, qui n'est peut-être pas facile, parce qu'il faut le dire déjà, ce n'est pas chose facile. Mais à côté de ça, il faut une solidarité extrême pour tous les Français. Absolument, la francophonie est au cœur évidemment de l'identité française comme de l'identité francophone en général, et il faut bien évidemment ici continuer à vivre et en parler en français, et en même temps c'est déjà quelque chose que l'on peut remarquablement faire. Donc c'est une des chances que l'on a en vivant ici en Ontario, d'avoir une communauté française et francophone forte, dynamique, qui évolue bien je trouve, et avec des possibilités de s'exprimer en français qui sont là, donc utilisons-les ces possibilités pour parler de plus en plus dans notre langue. Nous vous remercions déjà pour votre temps que vous avez accepté nous consacrer pour Choc FM. Déjà merci à vous, monsieur le consul. Merci à vous, et puis vive les Bleus. Bastille Day, que d'autorités ou de personnalités pour accompagner cet événement, pour que nous puissions vivre ensemble cette fête française. Et avec moi, Francine, elle est conseillère consulaire, vice-présidente du conseil consulaire. Elle a accepté de venir passer des moments de plaisir. Est-ce qu'on peut dire que la Bastille Day se passe bien? Ça se déroule très bien. Il y a un monde fou, donc je pense que c'est vraiment une édition très réussie. Et maintenant, les Français ont marqué de leur présence quand même. Oui, et je pense que là, on fête deux choses. On fête la prise de la Bastille, la fête de la Fédération, et puis on espère la victoire des Bleus tout à l'heure. Vous avez dit victoire, ça veut dire pour vous, vous pensez la France a des chances de l'emporter et doit l'emporter? La France a des chances de l'emporter. Ça serait bien pour le moral des Français aussi qu'elle l'emporte. Je pense qu'on a eu des années difficiles, et ça mettrait un petit peu de baume au cœur. Voilà. C'est-à-dire pour vous, le message fort à toute la communauté française, c'est d'être derrière les Bleus à fond. C'est d'être derrière les Bleus, d'être derrière la communauté, d'apprendre à se réunir et à célébrer de belles choses ensemble dès qu'on en a la possibilité. Merci de cette journée consacrée à la célébration de la fête de la Bastille. Et nous sommes en ce moment en plein cœur de l'École internationale du Canada, qui est sponsor de cette célébration de la Bastille Day, en plein cœur de Toronto. Et avec nous, elle va nous donner certainement beaucoup d'amples informations sur l'École internationale du Canada. Bonsoir Denise. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Et déjà, c'est quoi l'École internationale du Canada? Oui, donc nous sommes la Toronto French School, TFS Canada's International School. L'école internationale offre ses services depuis déjà 53 ans dans la communauté à Toronto, mais aussi dans le côté ouest. Nous avons un autre campus là-bas qui offre le programme de l'Ontario,
ainsi que le programme du baccalauréat international, de la toute petite section jusqu'à la pré-université et en plus du programme français jusqu'au niveau du brevet en ce moment. Et aujourd'hui, vous êtes en plein cœur de la Bastidée. Satisfaction totale quand même d'être face à tous les Français. Oui, donc c'est un grand plaisir que nous participons et nous sommes représentés ici. Nous avons nos musiciens de la TFS qui sont ici pour enjoliver l'événement. Et rencontrer toutes les familles de notre communauté francophone ici à Toronto. C'est-à-dire que la Bastidée pour vous est une réussite. Pardon? C'est pour dire que la Bastidée est une réussite pour vous? Oh, certainement. C'est déjà notre 3e année que nous participons. Et comme vous avez mentionné, nous sommes un des commanditaires principaux. Et c'est avec grand plaisir que nous sommes ici aujourd'hui pour rencontrer tout le monde. Merci, Denise. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée.